nous avons terminé avec les affections de la cavité buccale. Les voies digestives supérieures feront la cavité buccale, le pharynx, l'œsophage. Quelles sont les pathologies qu'on peut rencontrer et qui intéressent l'œsophage chez les ruminants? Nous avons deux essentiellement. Congénital, c'est très rare. Le congénital chez les ruminants, c'est très rare. Tout ce qui est jabot, diverticules, qu'on rencontre chez d'autres espèces sont très rares sur le plan congénital. Ils peuvent être acquis. On va voir par la suite lorsqu'on va parler de. Donc nous avons les œsophagites qui sont l'inflammation de l'œsophage. Les œsophagites qui intéressent surtout la muqueuse œsophagienne. D'accord? Et nous avons les obstructions de l'œsophage par corps étranger. Adoma, les deux grandes pathologies qui peuvent toucher l'œsophage chez les ruminants. Donc on commence par les œsophagites. Quels sont les cas où on peut avoir une œsophagite, c'est-à-dire une inflammation de l'œsophage? Généralement, les œsophagites sont toujours secondaires à une stomatite. La plupart du temps, si vous avez des stomatites, surtout des stomatites virales, et bactériennes, elles touchent et la cavité buccale et l'œsophage. Donc, BVD, IBR, coryza gangréneux, nécrobacillose, هادو كامل وين شفناهم؟ شفناهم في الستوماتيك. D'accord? Alors, donnez-moi la jambe de la nécrobacillose linguale. Atteignez la jambe opposable, tu as la nécrobacillose linguale. Nécrophorum, Fusobacterium nécrophorum. Fusobacterium nécrophorum, qui est une bactérie commensale du tube digestif. Il ne faut jamais l'oublier. Ouais. Fusobacterium nécrophorum est une bactérie commensale, c'est-à-dire les tubes digestifs, les selles. D'accord? Donc, en cas de BVD, en cas d'IBR, en cas de coryza gangréneux, en cas de nécrobacillose, on peut avoir les mêmes lésions au niveau de l'œsophage avec une inflammation de l'œsophage. Œsophagite. D'accord? Œsophagite. Donc, œsophagite chez les ruminants, généralement, ce sont des infections secondaires à des stomatites. On peut taper l'œsophage du côté droit? Côté gauche. D'accord? Comment vous faites pour palper l'œsophage? La palpation de l'œsophage chez les bovins, elle se fait avec les deux mains. Et le bovin, c'est les deux. En accentuant sur la partie gauche de l'animal, bien sûr. Pourquoi il faut accentuer sur la partie gauche? Alors, du l'anatomie, à la sortie du pharynx, où il y a l'œsophage? Voilà, d'ailleurs, lorsqu'on veut observer la remontée du bol alimentaire, on se positionne du côté gauche de l'animal pour le voir. D'accord? Chez les bovins, c'est deux mains. D'accord? Les deux mains, et plus exactement avec les bouts du nez, surtout. On parle. On essaie de voir s'il y a un durcissement, s'il y a un colitrongé, s'il y a une œsophagite avec des douleurs qui vont apparaître. D'accord? On peut aussi avoir une œsophagite, ce qu'on appelle une œsophagite iatrogène. Où je m'appelle iatrogène? Provoquée par le praticien. Iatrogène. Provoquée par le praticien. C'est lors d'un sondage œsophagien mal entretenu. D'accord? Un sondage œsophagien
mal entrepris. شوفوا حاكم لاصون تاعو واش بيه يخرج باش لا sonde تدخل وين تدخل يا c'est pas comme ça qu'on sent. La sonde, dès qu'elle passe le corpus lingual, on laisse l'animal déglutir. On ne pousse jamais la sonde. La sonde ne pousse sèche. D'accord? Il faut faire très attention. Je tombe avec une sonde. Qu'est-ce qui se passe? Je j'ose la sonde. C'est pas comme ça. C'est une délicatesse, c'est une finesse. Mais je comprends. D'accord? Quand j'étais avec une vétérinaire, pourquoi les filles les femmes d'accord? Et j'ai vu des femmes rurales qui travaillent mieux que les autres. D'accord? Donc, traumatisme, sondage œsophagien, il peut être à l'origine d'une lésion et d'une inflammation de l'œsophage. Alors les symptômes, quels sont les symptômes de cette œsophagite? Parfois dysphagie, problème de déglutition avec rejet alimentaire. D'accord? C'est un animal qui commence à mastiquer. Il mastique. Au moment de la déglutition, vous avez l'impression qu'il a mal. Il fait ça. Il recrache le bol alimentaire. Il recrache. D'accord? Donc, des fois, vous avez des problèmes de dysphagie avec rejet alimentaire. Si on retrouve des ulcères en clou d'angle à l'autopsie, on pense à quelle pathologie? Maladie des muqueuses. D'accord? Si vous trouvez des ulcères en cou de grippe à l'autopsie, vous êtes devant un cas de maladie des muqueuses. D'accord? Mais généralement, les œsophagites, 80%, jusqu'à 90%, ce sont des pathologies qui passent inaperçues. Oui, il fait qu'on l'autopsie. Quand je dis l'autopsie, c'est l'abattage chez nous. C'est au moment de l'abattage. Si vous faites une étude sur les lésions d'œsophage lors des inspections au niveau des abattoirs, vous allez être étonné. Certains œsophagites passent inaperçus. Il n'y a pas de symptômes. Donc si on ne les retrouve pas au niveau des abattoirs, on ne les reconnaît pas. C'est-à-dire vraiment, l'œsophagie, elle atteint un degré très très important pour avoir les signes de tonalité, la dysphagie avec le rejet. Sinon, la plupart des œsophagites passent inaperçus. Ce sont des découvertes d'abattage. Alors, l'évolution de la maladie dépend de la cause. Bien sûr, si c'est une maladie virale à expression généralisée, l'évolution Wintcott, c'est la mort. Mais si il y a un mauvais sondage, l'évolution Wintcott, soit la guérison, soit la gangrène de l'œsophage. D'accord? La gangrène de l'œsophage. Là, il y a une intervention de quoi? Intervention de certaines bactéries suite aux lésions qui vont donner de la gangrène de l'œsophage. Est-ce qu'il y a une évolution, une troisième évolution, d'après vous? Donc, soit la guérison, si c'est une lésion bénigne, il y a une cicatrisation qui va s'installer et puis ça y est. La gangrène, lorsqu'il s'agit de... Est-ce qu'il y a une évolution comme complication, oui, comme évolution de la maladie? Une formation ulcère. Perforation, oui, peut-être. Des ulcères. Oui, en cas de pathologie, virale, suite à des stomatites. L'évolution, la troisième évolution, c'est quoi? Épaississement.
c'est le rétrécissement suite à des phénomènes de fibrose. C'est une cicatrisation. Et une cicatrisation, si l'étendue de la lésion est très très importante, la cicatrisation est très très importante, et là on aura des problèmes de jabot œsophagien acquis ou de diverticule œsophagien acquis. Ça veut dire qu'on aura des masses, des étendues d'œsophage où le tissu il va changer carrément de structure. Il devient fibreux. Alors que l'œsophage doit être élastique. D'accord? Et c'est l'évolution la plus redoutée, quand même. La plus redoutée. D'accord? C'est une fibrose suite à un phénomène de cicatrisation de l'œsophage. C'est pour cette raison que l'œsophagostomie est contre-indiquée chez les bénins. Même en cas de corps étranger, n'ouvrez jamais par la voie externe. Jamais. On va la voir lorsqu'on va voir les troubles d'obstruction. N'ouvrez jamais. Orientez vers la bataille avec une œsophage. La cicatrisation d'œsophage, elle est très mauvaise chez les ruminants parce que la structure d'œsophage est différente. Elle possède une structure particulière. Oui, la cicatrisation, c'est de la fibrose, carrément, avec des gènes à la déglutition par la suite. D'accord? Donc, l'œsophagostomie, là, c'est pas la peine s'il y aura les ruminants, en général. D'accord? Ça. Donc, l'évolution de la maladie dépend de la cause, soit la guérison, soit la gangrène, soit la cicatrisation avec des phénomènes de fibrose qui vont s'installer. Deuxième pathologie qui peut intéresser l'œsophage, et c'est la plus importante, hein, c'est la plus importante, c'est l'obstruction de l'œsophage. L'obstruction de l'œsophage. Alors, l'obstruction de l'œsophage, elle peut être interne ou externe. Elle peut être interne ou externe. On peut parler d'obstruction intraluminale ou extraluminale. D'accord? Nous commençons par l'intraluminale. Ce sont les plus fréquentes. Elles sont dues à quoi? Présence d'un corps étranger. Présence d'un corps étranger. Quels sont les corps étrangers qui peuvent te faire? Ya salam. هذه اللي كنت نحبها. تفاح في بلادنا في الجزائر. تفاح c'est pas chez nous. Même pas le batata. وراه les éleveurs هذوما اللي يمدوا التفاح التفاح ناكلو حنا 40,000 و 65,000. Non, ça c'est des exemples qui ont été tirés à partir des ouvrages français. Les ouvrages français, la Normandie par exemple. La Normandie, elles ont des pommiers. Où tellement la récolte bzef, d'ailleurs on ramenait des pommes en France, tellement la récolte bzef, des fois ils n'ont même pas le temps de faire la récolte en totalité. Donc il y a des pommes qui tombent dans le pré. Qui trouve les vaches terres, c'est surtout la maman laisse. La maman béliard, elle essaie de les vaches, ils vont vers les pommes. Et puisqu'il y a une compétition sur l'aliment chez les vaches, donc on trouve par exemple 3 ou 4 vaches. Lorsque vous distribuez l'aliment, parce que c'est une question vitale. Les animaux, d'accord? Donc qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre 2, 3, 4 pommes en même temps. Et voilà, des fois, tellement elle veut manger rapidement, il y a des pommes qui vont obstruer l'œsophage. Mais ماشي عندنا يا جماعة، وراهم les pommiers حنا وراهم les vaches تونا نديرهم sur les pommes. خليونا les pommes. Même batata. ماشي batata. Qu'est-ce qui peut provoquer une obstruction de l'œsophage en Algérie? Hein? Les objets mécaniques.
Non. Surtout ça. Surtout ça. C'est l'alimentation, c'est l'équivalent de l'impaction de l'osophage chez le cheval. C'est chez le cheval. Il y a l'aliment payé. Donc, avec un mauvais abreuvement, il sera là une obstruction de l'osophage. On est obligé d'utiliser une sonde nasogastrique et on va réhydrater cette partie. C'est la même chose qui peut s'installer au niveau des bovins qui sont surtout alimentés avec un aliment granuleux. Je trouve qu'il y a des aliments qui sont sous forme de granules. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Tiens, si elle ne réhydrate pas au niveau de la cavité des calcaires, il y a une accumulation de ces aliments au niveau de l'osophage. D'accord? Ça donne le même tableau clinique que chez les chevaux. Le même tableau clinique que chez les chevaux. Donc c'est une obstruction de l'osophage par un aliment sous forme de pellets, sous forme de granulés, adénula, ténués. Il peut s'agir de quoi? Il y a certains éleveurs chez nous qui ramènent du déchet, le marché, déchet surtout de navets et de carottes. On peut avoir des obstructions par une carotte complète ou bien des navets. Hein, des navets. Mais généralement, c'est très rare. C'est très rare. L'aliment, l'obstruction osophagienne la plus répandue, c'est à cause de l'aliment. À cause de l'aliment sous forme de pellets. D'accord? Hadith en ce qui concerne l'intraluménal. Ou bien les extraluménales, ça veut dire c'est des compressions extra-osophagiennes. Par quoi? Par des abcès et par les nœuds lymphatiques. Les nœuds lymphatiques. Alors, là, je vous pose une question. Les abcès, non, extra-osophagiens. Quels sont les abcès qui peuvent entraîner une compression externe de l'osophage? J'ai fait le trajet à l'osophage. L'osophage a de 3 parties. La première partie, je peux dire. De l'osophage. La sortie du pharynx, tellement. Il est divisé sur 3. Sur 3 parties. La première partie, c'est la partie à la sortie du pharynx. Elle débute de la sortie du pharynx jusqu'à là, parce qu'on a un certain moment, il est parallèle à la trachée, il dévie à gauche. C'est le point de déviation. Donc, sortie du pharynx, point de déviation. Même point de déviation, entrée de la poitrine. Entrée de la poitrine, la partie digestive, la partie abdominale. Donc, la partie déjà cervicale, la partie thoracique et la partie abdominale. La plus importante partie, c'est quoi? C'est la partie thoracique. Et c'est les trois parties, oui, une obstruction de l'osophage. À la sortie du pharynx, la bifurcation, il va dévier à gauche et à l'entrée de la poitrine. À l'entrée de la poitrine. D'accord? À l'entrée de la poitrine. Donc, quels sont les abcès qui peuvent toucher, qui peuvent provoquer une obstruction de l'osophage? Déjà, vous avez des abcès pharyngiens qui peuvent obstruer carrément le début de l'osophage. On peut avoir des abcès au niveau médiastinal. Médiastin. Le médiastin, c'est quoi? C'est la séreuse qui sépare entre les deux bouts. D'accord? Nous avons des problèmes d'abcès médiastinal. On peut avoir des abcès au niveau de la musculature du cou, des abcès internes, surtout les lymphadénites caséeuses chez les ovins.
les lymphadenèmes caséeux chez les ovins, c'est le problème majeur. Car les obstructions de l'œsophage extraluminales. C'est des abcès qui se forment au niveau de la musculature de l'encolure. Et donc ça obstrue. Les nœuds lymphatiques, c'est généralement des réactions ganglionnaires de la chaîne médiastinale. La chaîne médiastinale. C'est les ganglions médiastinaux qui sont réactionnaires suite à des pathologies. D'accord? Suite à des pathologies. La plus importante, c'est la pathologie où il y a une généralisation des nœuds lymphatiques qui sont touchés, c'est la leucose. C'est la leucose. Donc, intraluminal, extraluminal, présence de corps étranger intraluminal, présence d'abcès ou de nœuds lymphatiques réactionnaires qui peuvent obstruer. Donc nous avons les trois angles de rétrécissement, la sortie du pharynx, l'entrée de la poitrine et le cardiaque. Et c'est là où, le corps étranger il peut être arrêté, il peut séjourner au niveau de ces trois parties les plus importantes. Alors, les symptômes de l'obstruction œsophagienne, je connais moi, dépend du degré d'obstruction. En cas d'obstruction totale, quel est le signe majeur qui doit nous intéresser? Régurgitation. En cas d'obstruction totale, quel est le signe? Il est une remontée de l'obstruction. C'est la météorisation. Alors, d'où vient la météorisation? Absence d'éruptation. Absence d'éruptation. Et là, il faut faire très très attention. En cas d'obstruction totale de l'œsophage, associée à une météorisation suraiguë, n'allez pas vous amuser à chercher à enlever le corps étranger, à enlever et à dégager l'œsophage sur un animal qui peut mourir de météorisation gazeuse suraiguë. Autorna, c'est un cas de trocardage. Là, c'est un cas de trocardage. Il faut trocarder l'animal, libérer les gaz du rumen, parce que si vous ne faites pas ça, l'animal va mourir. Et le temps que vous cherchez à savoir si le corps étranger il se situe au niveau pharyngien, au niveau œsophagien, au niveau de cardiaque, peut-être le corps étranger, elle est en train d'agoniser. C'est une météorisation qui va comprimer le diaphragme et on va avoir une mauvaise respiration. Être extrêmement le corps étranger non, c'est pas comme ça. En cas de météorisation suraiguë, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sauver l'animal dans un premier temps. Maintenant, on va chercher qu'est-ce qui se passe au niveau du corps étranger, où il se situe. On peut passer la sonde ternale et ainsi de suite. D'accord? Donc, en cas de météorisation suraiguë, trocarder l'animal, libérer les gaz, libérer la respiration, il faut chercher le corps étranger. D'accord? Donc, nous avons une image d'un cas d'obstruction œsophagienne. Comment se situe la chose? Premièrement, début d'évolution, nous avons une agitation, inquiétude, extension de la tête et anorexie. C'est les premiers signes qui attirent l'attention. Généralement, ces signes ne sont pas évocateurs. Parce que ce n'est pas vous qui êtes en train de voir votre animal, c'est l'éleveur. Et l'éleveur, devant une agitation, une inquiétude, extension de la tête et de l'anorexie, il va jamais, sauf si il a vu l'alimentation, il a une expérience, mais généralement,
une agitation, une inquiétude, extension de la tête, anorexie, pour lui, c'est passager. Et donc, le début, il passe généralement inaperçu. Alors qu'il y a des signes très très évocateurs d'une pathologie œsophagienne. D'accord? من بعد وقتاش يبدا يتخلق هو كيبدا le ptyalisme, l'effort de déglutition et de regurgitation. Là, il y a quelque chose qui gêne l'œsophage. Le ptyalisme. Alors le ptyalisme, est-ce que c'est une cyanurée ou une hypercyanurie? White moment, please. Salivation excessive. Salivation excessive. Ptyalisme, c'est les deux. Mais cyanurée, c'est haja, l'hypercyanurie, c'est haja. Alors, cyanurée, c'est quoi? Cyanurée, c'est quoi? C'est une mauvaise déglutition de salive. L'hypercyanurie, c'est une augmentation de la production de salive. Dans ce cas, est-ce qu'il s'agit d'une hypercyanurie ou d'une cyanurée? Une cyanurée, bien sûr. C'est une déglutition qui ne se fasse pas, qui ne se fait pas. On n'a pas une hypercyanurie. Pourquoi il n'y a pas de lésion et il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de lésion de la cavité buccale. D'accord? Et donc, dans ce cas, nous avons un problème de déglutition de salive. Météorisation du rumen, donc gonflement observable à gauche, c'est spectaculaire, hein, la météorisation après un corps étranger. Tu vois l'animal d'un coup, il est en train de gonfler. Il y a des animaux qui ont éclaté. Clapard. Et c'est du métal. Je te regarde clapard. D'accord? Donc, météorisation et gonflement observable à gauche. Corps étranger parfois palpable dans la gouttière œsophagienne. Bien sûr. Si on fait une palpation avec deux mains. Et là, on s'intéresse surtout sur la partie gauche. On peut toucher le corps étranger au niveau de l'œsophage. On peut le toucher, on peut le localiser, on peut l'arrêter. D'accord? Donc, l'animal ne peut pas évacuer ses gaz, rumen va gonfler, comprime la veine cave et les poumons de la vache, donc elle va s'asphyxier. C'est une urgence vitale. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention en cas de météorisation suraiguë avec cyanose des muqueuses et asphyxie, sauver l'animal en d'accord soit le corps étranger. Sauver l'animal en d'accord soit le corps étranger. D'accord? Ne faites pas l'inverse. Ne faites pas l'inverse. Maintenant, en cas d'obstruction incomplète, la météorisation, elle est légère, on peut s'intéresser au corps étranger. Mais en cas d'obstruction totale, avec météorisation et urgence vitale, on retrouve toujours vers l'urgence vitale, le corps étranger. D'accord? Voilà. Si l'obstruction est incomplète, identique au début d'évolution, nous avons une salivation et une météorisation intermittente. Une météorisation intermittente. D'accord? Alors, sur le plan thérapeutique, le traitement, éviter la météorisation immédiatement après, on s'occupe du corps étranger, en rouge. Éviter la météorisation, donc trocardage, la sonde ne passe pas. C'est une obstruction complète. Donc n'essayez jamais, les corps étrangers, de sonder. À la sonde, l'animal il est en train de mourir. Trocarder. Le stress, on se stresse surtout pour un débutant. D'accord? Salivation et ainsi de suite. D'accord? Donc, trocarder l'animal, l'urgence c'est que la vache survive. C'est ça le plus important. De manipuler le corps étranger, l'animal va mourir. C'est pas ça. D'accord? Après seulement, on réfléchit à retirer le corps étranger.
à retirer le corps étranger. Maintenant, comment faire pour retirer le corps étranger? Aïe. La sama localisation. Si هو الشباك كامل c'est au niveau pharyngé. Mais, c'est un conseil que je vous donne. Vous savez, les corps étrangers, un adultère, ça vous rappelle quoi? En cas de suspicion de rage, même si c'est un corps étranger, si vous avez une forte suspicion de rage, ne vous amusez jamais à ouvrir la cavité buccale et introduire le dos. Classe? La rage, trouble du comportement. Trouble du comportement. Non. C'est mal l'inquiétude, on peut faire beuglement et ainsi de suite. Est-ce qu'elle peut beugler parce qu'il y a un... Non, il n'y a pas de beuglement de corps étranger. Là, le corps étranger, il n'y a pas de beuglement. D'accord? Il n'y a pas de beuglement. En cas de corps étranger. Là, je vous dis ça lèche. Parce que il faut éliminer au maximum la rage. Dès qu'on élimine la rage, on est plus à l'aise. On est plus à l'aise. D'accord? On est plus à l'aise. Donc, on ouvre la cavité buccale. Là, je vous donne un autre conseil. Le corps étranger, il se situe au niveau pharyngé. N'introduisez jamais votre main avant de retirer la langue. Alors, le torus lingual, il va vous orienter automatiquement vers la table dentaire. J'ai vu 2 doigts coupés, 3 doigts coupés. Il faut faire très attention. Et c'est tellement rapide que vous n'avez même pas le temps de retirer votre main. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Un aide, il retire la langue, en arrière du torus lingual, toujours. Le torus lingual, c'est la pièce maîtresse de la langue. Même les sondes œsophagiennes, ils doivent passer le torus lingual. La main pour retirer le corps étranger au niveau pharyngien, elle doit automatiquement passer en arrière. Ne faites jamais la bêtise de faire rentrer votre main alors que la langue n'est pas immobilisée. C'est un conseil que je vous donne. Mobilisez la langue avec un torchon, avec l'aide, sur le côté, et là, vous introduisez votre main et vous retirez le corps étranger intrapharyngien. C'est la position la plus facile. Donc, si le corps étranger au niveau pharyngien, ouvrir la bouche, tenir fortement la langue, allez le chercher à la main. Allez le chercher à la main. Classe, c'est le scénario le plus favorable. Vous enlevez. Alors là, il y a une question qui peut être posée. Si le corps étranger est métallique, qu'est-ce qu'il faut faire? La main. Jamais. Hein? Tu peux de la langue, tu au niveau pharyngien, c'est un corps métallique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. D'où l'importance de savoir si c'est un corps métallique ou non métallique. Si c'est un corps métallique, évitez la sortie brutale. Il faut essayer toujours de le manipuler. Le couper avec quoi? Le couvrir des 2 côtés.
soit de le couvrir avec les deux côtés, ou il est de manipuler là, délicatement. C'est pas comme par exemple si vous avez de l'alimentation. Vous êtes sûr que c'est l'aliment, directement sur vos deux boules, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un corps étranger, attention s'il est métallique. Là, vous pouvez, provoquer des lésions du pharynx, avec une déchirure pharyngienne et des phénomènes de cicatrisation qui vont s'installer par la suite. Donc il faut faire très attention. Si le corps étranger est métallique, le manipuler avec délicatesse. Le manipuler avec délicatesse. Maintenant, si le corps étranger est en zone cervicale antérieure, je connais le cervical antérieur, c'est la zone où il y a la déviation. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, là, vous avez la possibilité de faire deux choses. La première chose, c'est de faire remonter par taxis externe, ça veut dire pour l'œsophage, c'est pour le corps étranger, vous essayez de le repousser vers la cavité buccale. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Lubrifier. Et comme lubrifiant, qu'est-ce que vous allez utiliser? Vaseline liquide, il a sur terrain. Il a sur terrain, on est allé à la vaseline liquide. Il fait flexible. Huile de paraffine ou bien huile de table. Huile de table. Donc, huile de table, on fait introduire, donc on fait avaler une grande quantité, d'accord? Une grande quantité. Ok? Donc, elle va lubrifier la partie de l'œsophage et là, par taxis externe, on fait remonter le corps étranger vers la cavité buccale. Dès qu'il est au niveau pharyngien, on le retire par voie manuelle. Mais des fois, le corps étranger ne peut pas être remonté par taxis au niveau de la cavité buccale. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? La distance entre la cervicale antérieure et le cardiaque, oui, il a bizarre. Donc, ça serait plus intéressant de le retirer avec une sonde. Il y a des sondes spéciales, des sondes métalliques. Voilà, c'est des sondes de capture. Où je feront une sorte de roue, là, je crois, elle a grippe. Donc, et on fait retirer le corps étranger par la sonde. Quelle est des sondes que je fais sur le tire-bouchon. C'est surtout pour les corps étrangers pénétrables, tels que les pommes de terre, les carottes, les navets. La sonde de le stylet manuellement, tire-bouchon. Donc ça pénètre au niveau du corps étranger et on le retire. Le grand problème dans ce cas, si c'est un corps étranger métallique. Le pharynx de la molécule. La partie cervicale, qu'est-ce que vous allez faire? On envoie un aimant. Puisqu'il a. Très bien. Donc, première manipulation, c'est envoyer un aimant avec une sonde. Okay. Des aimants qui sont couplés à des sondes. Le tube d'eau, le bateau, quand il est métallique. Si le corps étranger est métallique et accroché au niveau de l'œsophage, d'accord, c'est la base. Ne retirez surtout pas le corps étranger. D'accord. Alors, en cas de pépin,
qu'elle fait un corps étranger, moi, il faut faire très attention. En cas de pépin, en cas de problème, corps étranger me fait reconnaître du doigt, non, il faut faire très attention. Les éleveurs, allez-y, mollo. Si vous avez un problème de corps étranger bien implanté au niveau oesophagien, ne tentez pas. Envoyez à la base. Vous lui expliquez le problème, à mon avis, je ne peux pas tenter. Si vous voulez tenter, tentez. S'il est implanté, comment on peut juger qu'il est implanté ou non? تبعتي les montages, il ne vient pas. Ça veut dire qu'il est implanté. D'accord? Généralement, les corps étrangers métalliques, ils s'implantent. Pourquoi? Parce que par effet réflexe, il y a un spasme oesophagien. Donc, il va nous carrer déjà l'œsophage. D'accord? Donc, faites attention. Faites attention. Si le corps étranger est dans la partie cervicale, antérieure, si vous avez un corps étranger manipulable, taxis externe, remontez le corps étranger vers le pharynx, majid. S'il n'est pas retiré par taxis, vous essayez les sondes avec l'acteur, avec catch. D'accord? Si le corps étranger est métallique, l'aimant. Si le corps étranger est implanté, c'est l'avantage. Classe? Maintenant, si le corps étranger se retrouve au niveau de la zone cervicale postérieure, ça veut dire à l'entrée de la poitrine. Là, l'idéal, c'est quoi? C'est de le repousser vers le rumen, vers le cadre. Là, on peut, même avec une sonde, tac, 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 on essaie de repousser. Là, c'est plus facile. Il est très proche du cardiaque. Donc, un corps étranger métallique, l'aile. Un corps étranger métallique implanté, l'aile, dans la partie cervicale postérieure. Classe, Fahmina, c'est bon? Pas de questions?